6e édition. La cérémonie de lancement s'est tenue sous le thème Génération Android. Cliquons sur le dépistage du VIH-Sida. 50 000 jeunes sont attendus pour se faire dépister gratuitement. Actualité chez les Lions indomptables du Cameroun. Les nouveaux sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun sont connus, mais qui sont-ils réellement? Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 2,6. Ce chiffre représente en pourcentage le nombre de jeunes filles et garçons infectés par le VIH-Sida dans le littoral. En effet, selon la délégation régionale de la santé publique pour le littoral, 2,6% de jeunes hommes et femmes âgées de 15 à 35 ans, entre 15 et 35 ans, sont touchés par le VIH-Sida dans la région du littoral. Et une autre dans ce journal à la suite de notre chiffre du jour, Vacances sans Sida, 16e édition. Le lancement de la campagne a eu lieu donc ce jour à Douala sous le thème Génération Android. Cliquons sur le dépistage du VIH-Sida, initiative de la première dame Chantal Biya. Cette cérémonie de lancement s'est tenue après celle de Yaoundé mercredi dernier. 50 000 jeunes sont attendus pour se faire dépister gratuitement dans la région du littoral. Nous y reviendrons. Culture à présent, le canton Bel célèbre les héros de la lutte pour la paix et l'indépendance. Douala Mangabel, Adolphe Ngosso Ding, martyrs, sont exécutés par pendaison le 8 août 1914. Un acte mémorable pour le canton Bel, d'où la messe œcuménique qui a été organisée et donc ont pris part les chefs traditionnels et dignitaires religieux. Robert Charlitok et Stéphane Binac. Les héros issus du canton Bel célébraient ce jour. Déjà 104 ans que Douala Mangabel et Adolphe Ngosso Ding ont donné de leur vie pour la justice et l'indépendance du Cameroun. Pour ce faire, un service œcuménique a réuni musulmans et protestants au temple UEBC d'Ipita Bali. Chants, louanges, prières ont ponctué cette célébration qui vient non seulement célébrer ces martyrs du Cameroun, mais encore reconnaître le combat qui était le leur face à la présence occidentale. De mémoire, c'est en 1914, un 10 mai, que Douala Mangabel fut arrêté et son secrétaire Adolphe Ngosso Ding, 5 jours après en Allemagne. Les deux furent exécutés par pendaison le 8 août 1914. Un acte mémorable pour le canton Bel et tout Camerounais épris de paix, d'où la nécessité de le transcender à travers le vivre ensemble et la préservation des idéaux du bien-être ensemble et du vivre heureux. Le culte s'est déroulé en présence des chefs traditionnels et des dignitaires religieux. Les fils et filles du village Okala s'engagent pour le développement de leur village et du Cameroun tout entier. Regroupés en association, ces acteurs du développement intégral se sont retrouvés lors d'une assemblée générale à Douala pour mettre sur pied des actions concrètes au profit de tous. Reportage. Les fils et filles d'Okola, localité située dans le département de la Léki, région du centre, se veut plus pragmatique et déterminé à contribuer pour le développement intégral de leur localité et du Cameroun tout entier. Rassemblés au sein de l'Amianok, entendu amical des anciens d'Okola, ils ont exposé leurs préoccupations au cours d'une assemblée générale et ont entamé des actions possibles et concrètes. D'envier cette idée en voyant chez les familles. Tu marches avec une fille et tu dis que hey, moi je m'en vais à la réunion, les diamants, les filles diamants du nez. Qui va créer pour moi, qui va créer pour mon village les filles diamants de Kola. Mais je reste sur ma soif parce que je ne sais pas où je suis. De telles interrogations ne sont pas inopportunes, car la Mianok se veut ouverte et profitable à tous et à toutes. Mianok, c'est l'amicale des anciens de Kola, qui est une association de développement communautaire. Les objectifs, c'est simple, créer de la richesse, créer de l'emploi, notamment par l'agriculture, par le commerce, par l'élevage. Et cette association reste donc ouverte à ceux et celles qui veulent un Cameroun uni et prospère. Il faut noter que l'association est apolitique,
elle ne s'occupe pas de la politique. Elle est purement une association de développement communautaire. Elle peut être membre, toute personne ayant séjourné à Okola, même pour une nuit, ayant fait ses études à Okola. Mais il y a aussi les membres associés et les membres d'honneur qui peuvent être de tous les pays, de toutes les origines. Créé au mois de mai 2018, la Mianok entend instaurer un foyer de développement à Okola pour le bien de tous. Élection présidentielle 2018, le candidat indépendant Etondé va aux côtés des populations, rencontrer ces populations d'ailleurs pour exprimer son attachement et son intérêt. Première étape dans Douala, 5e occasion pour ce dernier de se faire connaître de ce public, de ce nombre de personnes qui ont d'ailleurs pris part à cet événement. Écoutons donc ce reportage de Robert Charlitok et Thierry Nana. Du candidat indépendant Etondé. Je prends la presse à témoin. On vient de vivre ensemble des ordres que les gens viennent de faire ici. Et je suis convaincu, avec ces actes, que nous sommes sur la bonne voie. Et la campagne n'est pas lancée. C'était une prise de contact entre les populations de Douala 5e et le candidat Etondé que je suis. Un couac qui n'ébranle pas le candidat des Dreamers, qui poursuivra sa tournée de prise de contact avec les populations dans cet arrondissement. Après le petit stade de Bonamoussadi, la caravane déposera ses valises au stade Cité Sikam pour un échange avec ses sympathisants. Nous sommes engagés dans un combat du changement et le changement va se faire. On est sur la voie du changement et j'ai la force de mes convictions, le changement va se faire. En attendant le lancement de la campagne présidentielle, le candidat indépendant Etondé entend poursuivre sa tournée de prise de contact avec les populations sur l'ensemble du territoire national. Les chantiers de la ville de Bangassina, dans la région du centre et du département du Mbam et Kim, avancent à grands pas. La construction de l'hôtel de ville affiche un taux de réalisation de 65%. Lipiedjou et Espoir Bayra. De nombreux chantiers sont en cours dans la municipalité de Bangassina. En bonne place, la construction de l'hôtel de ville dont le taux de réalisation est de 65%. Électrification rurale, la construction de l'auberge municipale, l'aménagement des voies secondaires, entre autres. Chantier qui viendra à coup sûr améliorer la vie des populations de cette localité. Et cela doit se faire avec l'apport des conseillers municipaux et de l'exécutif communal. C'est totalement engagé à l'œuvre de développement. La preuve, ils sont là depuis quelque temps. Ils n'ont pas attendu la journée d'aujourd'hui pour réfléchir sur le développement de leur localité. Les commissions ont très bien fonctionné, ça nous a rendu la tâche aisée. Et les échanges et contributions étaient de nature à soumettre l'exécutif communal à un rythme de travail beaucoup plus ardu. Nous pensons que pour une municipalité qui a du potentiel, économiquement parlant, cet élan donné aujourd'hui va impulser un nouveau mode de développement, mais beaucoup plus axé sur la récolte des recettes locales. Réuni dans le cadre du conseil municipal, le compte administratif de la commune de Bangassina a été adopté. Il s'élève à 434 669 145 francs CFA, avec un excédent des recettes sur la dépense du budget de 2016, reversé à celui de 2017 à hauteur de 32 201 520 francs CFA, soit un total de plus de 466 millions pour une prévision d'1 159 775 516 francs CFA. Dans le Bambikim, la commune de Bangassina est la première à mettre en place un dispositif de ressources propres dans la commune. Vous l'avez suivi aujourd'hui dans le compte administratif, les ressources propres sont à hauteur de 128 millions. Donc quand je prenais la mairie, nous avons créé des carrières de sable. Et nous passons encore, comme le préfet l'a dit tout à l'heure, d'intensifier ces carrières de sable
et de travailler avec les chefs traditionnels dans le cadre des impôts sur le revenu agro-pastoral. Ces échanges se sont achevés avec quelques précisions du préfet. Donatien exhorte les conseillers municipaux à être plus précis sur les potentielles informations afin d'éviter toute polémique. Parlons sport à présent. Les anciens footballeurs hollandais Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont désormais à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun. Ils ont été désignés il y a quelques jours par la FECAFOOT. Mais qui sont-ils réellement? Élément de réponse avec Marc Chouamon. Clarence Seedorf est depuis ce 4 août 2018 le 30e sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le technicien hollandais de 42 ans va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe nationale. Comme joueur, Clarence Seedorf a tout gagné, ou presque. Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec 3 clubs différents, record jamais égalé. Le milieu de terrain de l'époque a évolué dans de grands clubs. Ajax d'Amsterdam, Sampdoria de Gênes, Real de Madrid, puis à l'Inter de Milan, le Milan AC, enfin Botafogo au Brésil, où il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2014. Au total, la bagatelle de 889 matchs disputés pour 135 buts inscrits. De quoi faire pâlir tous ces futurs joueurs chez les Lions indomptables. Comme entraîneur, Clarence Seedorf n'a pas énormément d'expérience. Ses débuts à la tête du banc de touche du Milan AC en 2014 n'ont pas séduit. Les Rossoneri terminent 8e de la Série A et le Néerlandais est viré. Il rebondit en 2016 en Chine sur le banc de touche du Shenzhen. Cette année, en février, pour être précis, c'est au Deportivo La Corogne que Seedorf a exercé et n'a pas pu empêcher la relégation du club en 2e division, d'où son licenciement. Il sera épaulé sur le banc de touche du Cameroun par son compatriote et ancien coéquipier en sélection, Patrick Kluivert. Ce dernier a été un des grands attaquants du football moderne. À l'Ajax d'Amsterdam, au FC Barcelone ou encore aux Pays-Bas, Patrick Kluivert a laissé ses marques. Sa présence dans l'encadrement technique des Lions indomptables pourrait faire évoluer nos attaquants. Contrairement à Seedorf, Kluivert est à sa 2e expérience dans une équipe nationale. Il a été l'adjoint de Louis van Gaal à la Coupe du Monde 2014 dans la sélection néerlandaise. Elle avait terminé 3e au Brésil en 2014. Il a été entre autres directeur sportif du Paris Saint-Germain lors de la saison 2016-2017. Clarence Seedorf devient le 23e sélectionneur étranger des Lions indomptables. Il a pour mission de remporter la CAN 2019 à domicile. Premier test pour le duo Seedorf-Kluivert lors de la prochaine période FIFA du 3 au 10 septembre 2018. Et une note avant de refermer ce journal, ce lundi à Yaoundé. Voilà, on fait signe que Yaoundé est donc prêt à nous recevoir. Bon après-midi à vous Yaoundé. Delphine, comment vous allez? Un bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Nous allons parfaitement bien à Yaoundé. 1 million, c'est le montant offert à plusieurs centres de formation professionnelle pour renforcer leur équipement et améliorer leur offre de formation. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en remettant ses appuis, a invité les différents responsables de ces centres à faire de l'insertion professionnelle une priorité. Les détails dans cet élément réalisé avec Bertrand Sassé. Des subventions pour améliorer l'offre de formation dans les centres professionnels. L'aide est celle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il s'agit des appuis que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle met à la disposition des centres de formation professionnelle pour relever leur plateau technique et pour faire face à un certain nombre de charges qui peuvent être liées au paiement des salaires des formateurs, qui peuvent être liés même au renforcement de leur cadre de travail. Et pour répondre aux besoins d'accès équitable à la formation au Cameroun, plusieurs jeunes défavorisés reçoivent par la même occasion des bourses d'études. Pour ce qui est des bourses, nous avons reçu un montant de 76 millions. Mais il faut bien faire la part des choses. Les 76 millions ont permis de soutenir les bourses à l'étranger, notamment les bourses de coopération avec le Maroc, avec l'Algérie. Et une infime partie de 17 millions a donc permis de donner cette possibilité aux jeunes Camerounais de se former localement.
La cérémonie présidée par Zachary Pérévet, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est marquée par la présence de ses collègues de la jeunesse et de l'éducation de base. Ces appuis s'inscrivent dans le cadre des subventions et bourses pour l'année 2017. Ils sont appelés à promouvoir le civisme et la paix au Cameroun. La formation de la cuvée 2018 des jeunes appelés de la région du centre se poursuit. Ils viennent d'ailleurs de recevoir la visite du directeur général de l'Agence du service civique national de participation au développement, aller s'enquérir du bon déroulement de la formation. Les détails avec Laetitia Debilan et Bertrand Sassé. C'est au centre de ces bâtiments du lycée de Coléton de Yaoundé que sont logés les jeunes appelés de l'Agence du service civique national de participation au développement pour la région du centre. Taoussi, directeur général de l'agence, a procédé ce vendredi 3 août 2018 à une visite d'imprégnation sur le site de formation de ces jeunes. Il s'agit pour ce dernier de s'imprégner de l'état d'avancement des activités retenues pour meubler l'engagement en période obligatoire des jeunes mobilisés au titre du service civique pour la cuvée 2018. Donc pour la première phase, nous les mettons sur le starting block pour qu'ils démarrent les activités. Après nous les suivons pour voir comment ils évoluent jusqu'à déboucher sur des entrepreneurs agricoles que le président de la République a relevé dans son dernier discours en faisant rappeler que la terre ne trahit jamais et qu'il faut encourager les jeunes à cette activité de la terre. Et là, il envoie le pied aux physiocrates qui disent que toute richesse est contenu dans la terre. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà les objectifs du service civique. La formation de ces jeunes appelés intervient dans un contexte marqué par la volonté manifeste de promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme ainsi que le réarmement moral et civique dans le cadre du plan triennal spécial jeune annoncé par le chef de l'État. Une fois sortis de ce moule, qu'ils soient des Camerounais convaincus, des patriotes, en qui il y a eu déjà un changement de comportement. Des Camerounais qui ont une autre vision du Cameroun, une autre vision de son semblable camerounais. Les salles de classe, les dortoirs et les réfectoires ont été passés en revue par le directeur général de l'Agence du civique national de participation au développement. Une occasion aussi pour lui d'échanger avec les appelés sur le bien fondé du vivre ensemble, du civisme et de la paix, qui sont des valeurs essentielles pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La remise des présents à quelques invités du jour a mis un terme à cette visite de travail. Le permis de conduire faire courir à Bafia et à Yaoundé. Ils étaient nombreux à prendre part à la 5e session de cet examen organisé par le ministère des Transports, une initiative qui vise à responsabiliser les conducteurs. Charnel et Sommet, Francis Ngemnon, Anissé Espoir, Baïha. C'est la course vers cet établissement scolaire de Yaoundé. Des jeunes venus nombreux ce week-end à la 5e session de l'examen du permis de conduire. Initiative du ministère des Transports qui donne la possibilité à tout candidat d'obtenir son passe à la conduite selon la catégorie choisie. Cependant, des failles sont enregistrées, notamment l'absence de près de 400 noms de participants sur les listes. Nous avons des directeurs qui ont effectivement déposé les dossiers des candidats, mais dont les noms ne se retrouvent pas sur les listes. Ce problème peut s'expliquer. Nous avons eu quelques difficultés à sortir les listes à temps. Nous les avons sorties 2 jours avant l'examen. Toute chose qui a empêché les candidats de pouvoir poser leurs problèmes pour que le contentieux soit vidé. Situation identique au centre de Bafia, dans le département du Mbam et Inougou, où près de 119 candidats inscrits ont pris part à ce contrôle. Après une séance théorique, place à la pratique. Celle-ci effectuée par les différentes auto-écoles présentes. Session manquée par l'absence de 38 candidats. Le permis de conduire est un diplôme qui donne accès à un emploi comme le baccalauréat ou la licence. Donc, il impose aux postulants une bonne formation dans une auto-école et une présence effective même à l'examen de permis de conduire. Parce que à Bafia, on ne donne pas le permis aux absents. Rendez-vous le 15 septembre prochain pour une nouvelle session de travail.
En société, 3 présumés voleurs de chèvres aux arrêts à Mbangassina dans l'arrondissement de Yoko, région du centre. Alors que ces derniers tentaient de s'enfuir avec leur butin, ils ont été interpellés à bord d'une voiture par le comité de vigilance de la localité. El Sakam nous en dit plus. Des chèvres volées à Yoko, commune située dans le département du Bamekime, région du centre, ce mercredi 1er août. J'ai demandé la carte grise du véhicule puisque dans notre zone, les vols sont fréquents. Et je me tournais aussi vers le véhicule pour regarder le derrière pour voir ce qu'ils transportaient. Ils ne m'ont pas laissé le temps. Ils sont montés sur la S et ont pris la direction de Mbangassina puisqu'on se trouve dans un carrefour de plusieurs sorties. Ils sont allés vers Mbangassina. Immédiatement, j'ai saisi certains de mes collaborateurs à travers le téléphone et certaines autorités de la ville. Ces bandits de grand chemin seront interpellés quelques heures plus tard au centre-ville de Mbangassina où ils essayaient de voler une roue dans un garage de la place et conduits à la brigade de Mbangassina. Les autorités locales saluent cet acte de bravoure du comité de vigilance du village de Goura 2. Sentiment de satisfaction. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Beaucoup est à parfaire. C'est vrai que quand j'arrivais, beaucoup étaient reprochés au comité de vigilance, l'arrondissement de Mbangassina. Mais nous avons fait beaucoup d'efforts pour améliorer ce qui n'était pas bien. Ils doivent être éveillés, ils doivent communiquer. S'il y a un gang qui se passe vers le nord, il faudra qu'automatiquement, en ligne et en réseau, que l'Est, les comités de vigilance qui sont à l'Est et au Sud. Et c'est ça qui s'est passé. Donc la solidarité entre les deux, vraiment, c'est le relais. Pendant la période de cacaoyer, Mbangassina est victime des crimes de toutes sortes. Ainsi, le maire appelle donc à plus de vigilance. Du 109 au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, André Billon, chef de la cellule communication, et ses collègues du centre régional et de la cellule de programme viennent respectivement d'être installés dans leurs nouvelles fonctions. Retour sur cette cérémonie avec Mazou Mariam et Serge Alonzebou. Accolades, remises des fleurs et photos de famille ont meublé cette cérémonie d'installation de nouveaux responsables au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Tout a commencé par le discours de circonstance de l'inspecteur général du MINRECI, adressé principalement à André Billon et les autres sous-directeurs avant de les installer tour à tour dans leurs nouvelles fonctions respectives de chef de la cellule de communication rattachée au secrétariat général du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le chef de la cellule de programmation et de la planification à la division des politiques scientifiques et de la planification et enfin le chef du centre régional. Une très grande marque de confiance de la part de Mme Madeleine Tchente, qui a toujours fait confiance aux jeunes. Et je dois lui dire merci infiniment parce qu'elle m'a accueilli dans ce ministère, elle m'a porté à des postes de responsabilité sensibles et je lui promets de tout mettre en œuvre pour que la recherche soit visible. Au cours de cette cérémonie, l'inspecteur général n'a pas manqué de rappeler aux nouveaux promus, au nom du chef de département Madeleine Tchente, les valeurs administratives qui, pour lui, leur ont permis de performer. Ainsi se porte la capitale ce lundi. La fin du 13h avec vous à Douala, Junior Rossin. Merci Delphine Foncouteni. Avant de conclure définitivement avec Yaoundé, prenons ces notes d'actualité. Ce lundi, justement à Yaoundé, a lieu la signature d'une série de conventions portant sur l'excitation à l'investissement privé au Cameroun. Les documents sont paraphés par le directeur de l'Agence de promotion des investissements et par une dizaine d'opérateurs économiques. Cette série de conventions vise à faire bénéficier aux opérateurs économiques des avantages de la loi portant sur les incitations à l'investissement privé adoptée en 2013 pour une plus grande possibilité de création d'emplois au Cameroun. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Prenons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.